toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre nouvelle aventure créative et comme vous pouvez le voir à l'écran, ce sera un album photo. Donc cet album photo, nous allons le travailler avec une collection que j'ai trouvée récemment à Action. D'accord. Donc c'est celui-ci que je trouve vraiment très joli. C'est dans les tons de marron, de rose. D'habitude, je ne suis pas très fan du rose, mais là, j'ai eu un réel coup de cœur pour cet album-ci. Donc, du coup, j'en ai pris deux et je me suis dit, pourquoi pas faire un album photo. Ensuite, pour tout ce qui est papier, j'ai pris du papier rose de chez Clairefontaine. C'est du 160. C'est du 160 grammes. Il y a 50 feuilles. Logiquement, on devra en avoir assez pour faire notre projet du jour. Voilà. Donc, si vous voulez la référence, c'est la couleur rose fuchsia. Et la référence, c'est le 4171. Voilà. Ensuite, il va y avoir un élément que vous allez retrouver tout le long de cet album. C'est cette petite fleur. Donc, cette petite fleur nous donne le résultat suivant. D'accord? Et ça va être notre fil conducteur tout le long de l'album. Voilà. Donc, je vous laisse découvrir la couverture. D'accord? Donc ici, nous avons un joli papier effet marbre dans les tons de rose. J'ai pris une carte, en fait c'est une to-do list qu'il y avait à l'intérieur de l'album. J'ai décidé de fermer l'album par une attache parisienne avec une jolie rose. Un élastique avec un perçage au dos. Voilà. Le dos, je n'ai rien fait de particulier. On verra ça plus tard. Et la tranche est comme ceci. Voilà. Donc, je vous laisse avec la vidéo explicative pour la couverture. Et nous, on se retrouvera très prochainement pour la page numéro 1. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Alors, pour faire cet album, on va commencer par la couverture. Pour la couverture, vous allez avoir besoin de 2 cartonnettes de 22 sur 22 et un morceau de 6 cm sur 18. Donc j'ai déjà mis du double face sur les cartonnettes. Donc c'est une cartonnette de 2 mm pardon, que j'ai acheté chez Brico Scrap. Vous avez tous les liens en barre d'infos. Alors, si vous n'avez pas de papier au format A3, vous faites comme moi, c'est-à-dire que vous prenez 2 feuilles, vous les rassemblez au centre et ça sera bon. Donc on va venir placer notre première cartonnette. Bien évidemment, lorsque l'on fait un raccord, je vous déconseille de mettre le raccord au bord de la cartonnette, sinon ça ne tiendra jamais. Donc la cartonnette, on va la centrer au bord, au milieu, pardon. Donc, on va venir retirer les opercules. Où est-ce que j'ai mis? Voilà. Donc,
avant de retirer les opercules, pensez bien, quand vous mettez votre adhésif, à donner un petit coup de plioir pour que l'adhésif colle bien au carton. Hop. Et le dernier. Voilà. Donc, on met bien sa feuille au centre, son morceau de papier, fait attention, et on peut coller. Voilà. Une fois que c'est fait, vous retournez votre papier, votre cartonnette, et vous venez bien insister sur le derrière. Voilà. Ensuite, pour le contour. Je suis désolée, il n'y a plus de voix. Bon, pour le contour. Soit vous prenez votre règle, d'accord, large comme ceci, et vous faites le tour. Moi, en l'occurrence, je l'ai déjà fait au préalable. J'ai retiré ce qu'il me fallait. Maintenant, on va venir plier notre cartonnette. Donc, on vient prendre son morceau de papier et on vient le frotter. On le rapproche au maximum de la cartonnette pour pouvoir le plier comme ceci. Et on fait la même chose pour les 4 parties. Voilà. On va se tourner, on va faire la même chose ici. Hop. Pareil, on va. Hop. Voilà. Comme ceci, on insiste bien. N'hésitez pas à réouvrir, à bien venir coller. Et donc là, on va venir faire nos coins. Alors, je vais venir... où est-ce que je l'ai mis? J'ai mon appareil qui ne doit pas être loin. Et je ne sais pas où est-ce qu'il est. Bref. Moi qu'il soit là, mais je ne suis pas sûre. Non. Mais sur pause, je le cherche et j'arrive. Voilà, je l'ai trouvé. Alors, on vient prendre son outil et on vient découper le surplus. Voilà. Et on fait la même chose pour les 4 coins.
Voilà. Celui-ci, on va le tourner, ce sera plus simple. Voilà. Une fois que l'on a fait nos 4 coins, on va venir rabattre. Donc, on travaille toujours par les opposés. C'est-à-dire, si on commence par celui-ci, on fera celui-là après. Donc, soit vous mettez du double face, soit vous mettez de la colle. Moi, en l'occurrence, je vais prendre cette colle-ci, d'accord, que je me suis procurée également à la boutique Brico & Scrap, qui est vraiment génial pour les albums. Alors, on vient mettre de la colle au bord de la cartonnette. Ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes, mais suffisamment pour que ça adhère. On prend son plioir et on vient bien appuyer. On fait exactement la même manipulation en bas. Une fois qu'on a fait le bas, on va venir faire les côtés. Donc, pareil. On vient mettre de la colle. On fait attention qu'on écrase bien. Donc, fait bien rentrer les coins. Et puis là, il n'y a plus qu'à coller. Vous voyez, les coins, là, ils sont nickel. Allez, on fait pareil. Donc, on vient bien écraser son coin et de l'autre. On met de la colle. Et on vient rabattre. Voilà. Donc vous avez vu la première, je fais la seconde et on se retrouve. Une fois que l'on a fait donc nos 2 cartonnettes de 22 sur 22 cm, on va venir faire notre cartonnette de 6 cm sur 18 cm. Vous allez prendre un morceau de papier qui lui fait 22 cm sur 10 cm. Vous allez faire un pli à 2 tout le tour. D'accord? Pourquoi 2? Parce que les 6 cm plus 2, ça fait 8, plus 2, ça fait 10. Donc votre morceau fait 10 par 22. Alors, on enlève
la protection. Hop. Alors, je me suis fait hop. Tac. Voilà. Donc, là, on va venir plier bien correctement en haut et en bas. Vous allez les plier bien correctement. On va venir les coller. Donc, un peu de colle sur la cartonnette, sur le rebord de la cartonnette, et on va venir coller notre morceau de papier. Voilà, on fait la même chose en face. Donc je mets de la colle contre la cartonnette et tout le long de mon morceau de papier. Je fais la même manipulation que tout à l'heure. Voilà. Hop. Là, ici, vous allez bien frotter, bien insister. De l'autre côté, pareil. On va prendre nos deux cartonnettes. D'accord. Sachant qu'elles font 22 cm sur 22 cm. On va venir donc laisser en haut et en bas 2 cm. Donc je prends ma règle et mon côté, d'accord. Donc vous faites une marque mais vraiment minime. Voilà, de toute façon ça sera camouflé. Ici, on a oublié de faire quelque chose, c'est de faire les plis. D'accord. Et donc là, soit vous mettez de la colle, soit vous mettez du double face. Et vous venez vous mettre vraiment bord à bord. Et on va venir coller ça comme ceci. Alors, hop. Je vais prendre de la colle. Je vais venir en coller toute la partie. Voilà. Je me replace bien correctement par rapport au trait que j'ai fait ici. Et là, hop, je peux coller mon morceau. Voilà. Je prends mon plioir pour bien insister. Et on va faire la même chose avec l'autre morceau de carton. Hop. Voilà. Donc, j'ai oublié de faire mes repères. Je vais les faire tout de suite. Donc, on a dit 2 cm. Donc, c'est ici. Et c'est là. Hop. Je mets de la colle sur mon deuxième
morceau de papier, ma petite languette. Je viens me placer correctement sur les 2 traits que j'ai fait. Tac. Et là, je peux coller tranquillement. Cette colle, elle est miraculeuse. Je vous promets, elle est miraculeuse. Hop. Voilà. Et bien, notre couverture, enfin la structure du moins, est terminée. Donc, maintenant, on va venir mettre en place les papiers. Donc, pour ça, je vous conseille de travailler ouvert. Donc, moi, je vais travailler de ce côté-là. Hop. Voilà. Alors, on va avoir besoin, pour le moment, dans le bloc que je vous ai présenté juste avant, il y avait cet effet de marbre que j'aime beaucoup. Ensuite, à l'intérieur, vous allez trouver des petites cartonnettes, comme ceci, qui va être maté tout simplement avec du papier rose. D'accord? Donc, les dimensions de ces petites cartes, elles font 10,2 sur 15,3. Donc, mon papier, lui, fait 10,7 sur 15,8. Et les 2 morceaux de papier, eux, font 21,5 sur 21,5. Ensuite, j'ai ancré avec cette encre-là, le Distress Ink Worn Lipstick. Voilà. Donc, on va venir placer nos morceaux de papier. Donc là, encore une fois, soit vous prenez votre colle, soit vous prenez du double face. Moi, en l'occurrence, je vais travailler à la colle. Hop. Donc, ce qu'il y a dans le petit flacon, c'est de la colle de chez Cléopâtre. C'est de la colle transparente vinylique. Elle est au top. Vraiment au top. Donc là, sur le côté marbre, il n'y a absolument pas de dessin. Donc, c'est idéal. Donc, on va bien se mettre à bien se centrer. Hop. Nickel. Une fois que c'est fait, on peut donner un coup de fibre. Je vais mettre le deuxième en place, comme ça, c'est fait. Hop. Voilà. Donc, on se centre. Est-ce que là, il faut que je remonte. Hop. C'est OK. Hop. Un coup de fibre. Donc là, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers. On est bien d'accord. Donc, la couverture, on va la commencer ici.
Donc, il n'y a rien de compliqué. Vraiment, pour une couverture, je voulais quelque chose de très simple. Mais avant de faire quoi que ce soit, on va faire l'attache. Comment on va fermer notre album photo. Alors, cet album photo, on va venir le fermer avec des attaches parisiennes. Donc, le temps de les retrouver et on se retrouve tout de suite. Alors, l'attache parisienne, je l'ai trouvée, d'accord. Ce sont des brades de chez Action. Très bien. Donc, on va venir. Alors, je trouve que j'ai pas encore ouvert ça. Hop. Alors, soit nous avons du transparent ici, du fil transparent, mais il n'est pas extensible, ou sinon, est-ce que j'ai de la Twain? Ou sinon, je viens tout simplement le fermer, soit avec du... Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais prendre soit le blanc, soit le noir. Donc, on va prendre... Hop. La cartonnette fait 22 cm, d'accord? Donc, sur la moitié, c'est-à-dire sur 11 cm. Donc, sur 11 cm, mais pas trop au bord. Là. Voilà, ici. Là, on va venir faire un petit trou. Donc, je vais prendre ma crocodile, d'accord, et faire un trou. Donc, je regarde la taille des bras. Oui, donc ça va être le plus petit. Voilà. Donc, je viens prendre ma cartonnette au bas. Hop. Voilà. On est OK. On est OK. Donc, je vais choisir ma breloque, mon attache parisienne. En l'occurrence, ça va être une rose. Donc, je vais l'insérer dedans. OK. Je la serre pas trop. Je la serre pas de trop pour pouvoir y passer. Soit, ouais. Du coup, je sais pas laquelle prendre, le blanc ou le noir. On va peut-être prendre le blanc. Donc, le blanc. Donc, comme ça, comme ça. Est-ce que ça passe? Il faut vraiment que ça passe en dessous. Hein. Voilà. Donc, ok. Il faut juste un petit morceau. Donc là, tac. Je vais ranger ça. On y verra plus clair. Hop.
Alors, donc, on a dit qu'on faisait passer ça comme ceci. Ok, nickel. Et là, en fait, ici, sur la deuxième cartonnette, on va refaire un trou à en face, tout simplement. Hop. En face. Voilà. Donc, on a dit à 11 cm. C'est ça? Je sais plus à combien j'étais là. Je me suis positionnée à 12. Bon, c'est pas grave. On va le faire à 12. Je vais prendre là, cette fois-ci, le plus gros morceau, le plus gros côté, pardon. Parce que c'est pas de la toile, c'est pas de la ficelle, c'est un élastique, clairement. Donc, il va falloir que je passe les deux dedans. Donc là, c'est un peu compliqué, mais on va y arriver. Hop. Alors, hop. On fait passer le deuxième. Donc, on va venir le récupérer. Voilà. Une fois que vous l'avez récupéré, donc, une fois que vous l'avez récupéré, vous allez juger par vous-même. Voilà. Moi, je vais faire un nœud. Ok. Tac. Comme ça. Voilà. Et est-ce que là, on est bon ou pas? Hop. Donc, ce serait plus de ce côté-là. Alors. Hop. Je me suis trompée en fait de sens. Alors, une fois que l'on a ça, voilà, là c'est mieux. On réajuste le bazar, on se met bien droite. Voilà, hop. On va faire un nœud ici. Même un double nœud. De toute façon, ça sera caché par du papier ou autre. Voilà. Là, pour le moment, celui-là, je le laisse comme ça. Et voilà ce que ça donne au niveau de la fermeture. Maintenant qu'on a placé notre fermeture, on va pouvoir donc placer
nos deux éléments en place. D'accord. Donc là, c'est le morceau de papier qui est tout simple. Je vais venir le coller. Voilà. Donc soit vous vous mettez de pied, soit vous mettez de droite, ça c'est vous qui voyez. Moi je me mets droite. Hop. Le morceau là, j'ai mis de la mousse 3D, donc je vais retirer tous les morceaux, les adhésifs, les protections, je vais les retirer. Hop. Hop. La dernière opercule. Voilà. Bien évidemment, elle aussi, elle a été ancrée. Là, je me mets bien au bord. Voilà. Ensuite, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce tampon, ça va être, vous allez le retrouver un petit peu de partout dans l'album. Ça va être le fil conducteur de cet album. Alors, hop, même si mes tamponnages ne sont pas parfaits, c'est pas grave du tout. Hop. Il y en a un qui va être ici en haut, à droite. C'est pas grave, c'est pas grave. La fleur n'est pas entière, pas d'affolement. Vraiment pas d'affolement. C'est le côté également du fait main. Et un autre en bas à gauche, qui lui, vous voyez, est entier. Donc, pour le moment, au dos, pour la couverture du dos, je ne fais strictement rien pour le moment. Je verrai ça plus tard. Mais voilà, déjà, la structure en elle-même est terminée. Et ben, ouais, la structure, elle est terminée. On se retrouve très très vite pour la suite. Prenez bien soin de vous. Bye bye.